Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. L'hypothèse d'une mort thermique de l'univers provient des idées de William Thomson en 1850. Elle résulte de l'extrapolation à l'ensemble de l'univers de la théorie de la thermodynamique. Mais en quoi le fait que beaucoup de chercheurs pensent que l'univers pourrait mourir d'une mort thermique serait en soi une preuve de l'existence du Dieu créateur? C'est le sujet de cette vidéo, on en parle tout de suite après la petite intro. En comparaison, l'univers est tel un feu qui brûle et se consume. Soumis aux lois de la thermodynamique, ils sont tous deux voués à se consumer en un temps bien déterminé. Si j'observe un feu qui pétille, je peux constater que les bûches qui brûlent se consument petit à petit avec le temps. Le feu va finalement s'éteindre, il n'en restera que des cendres. Mais il y a une chose importante à faire remarquer, à souligner. Ce feu ne brûle pas depuis la nuit des temps, depuis toujours, car il se consume à une vitesse mesurable. S'il existait depuis toujours, il serait déjà éteint, épuisé depuis très longtemps. Finalement, au départ, il y a forcément eu besoin de quelqu'un qui allume ce feu, c'est du bon sens. Eh bien, c'est la même chose avec l'univers. Il se consume à une vitesse observable. Comme l'expliquent les scientifiques, l'entropie grandit depuis le Big Bang, et pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur la question du Big Bang sur la chaîne. La mort thermique de l'univers implique donc que l'univers est un début, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Parmi les lois basiques de la physique, il y a la seconde loi de la thermodynamique. Pour faire simple, on peut dire que tous les systèmes laissés à eux-mêmes tendent à devenir, avec le temps, de plus en plus désordonnés, dispersés, voire corrompus, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Toute chose vivante finit par s'user, se détériorer pour finalement mourir. Eh bien, c'est la même chose selon certains chercheurs avec l'univers. Son entropie s'accroît avec le temps. Il paraîtrait ensuite étonnant d'affirmer que l'univers qui au départ était régi par une entropie nulle va, après le Big Bang, commencer son expansion pour finalement dépérir, et cela sans cause au préalable. En effet, tout ce qui a un commencement a une cause, et comme l'univers a un commencement, il a forcément une cause. C'est du bon sens. Après que l'hypothèse du Big Bang ait été confirmée pour de bon en 1964, et suite à la découverte du fond diffus cosmologique, eh bien, ceux qui pensaient encore que l'univers était éternel furent un peu déboussolés, perplexes. Ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose qui pourrait aller dans leur sens. Alors, ils ont bien émis quelques théories, comme la théorie du Big Crunch, qui prétendrait que l'univers se contracterait suite à son expansion, mais en 1998, cela a été balayé d'un revers de la main. En effet, il a été prouvé que l'univers, en plus d'être en expansion, eh bien, s'accélère constamment au lieu de ralentir comme on pourrait le penser. Aujourd'hui, il est admis que, si les lois de la nature ne changent pas, il n'y a pas d'autre issue à terme pour l'univers qu'une mort thermique. L'univers se refroidirait sans cesse jusqu'à atteindre le zéro absolu. Les soleils épuiseraient de leur énergie et deviendraient des naines blanches. L'entropie serait alors à son niveau maximal. Les chercheurs estiment donc que cette période sombre s'appellerait Dark Era et serait envisageable dans des milliards d'années. Pour conclure, par rapport à la mort thermique de l'univers, eh bien, le début du XXe siècle marque un tournant décisif dans notre compréhension de l'univers. C'est là qu'il y a eu toutes les plus grandes découvertes, la relativité générale, le fond diffus cosmologique, la confirmation du Big Bang, toutes ces théories qui rejoignent plutôt le créationnisme que l'athéisme. Et en effet, l'univers a bien un début, ce qui correspond à une faible entropie, et cela rejoint ce que nous avons vu dans une de mes dernières vidéos, un ajustement extrêmement fin de l'univers. Si l'univers a un début, et qu'il est théorisé qu'il aura une fin, c'est bien qu'il y a un créateur derrière tout cela qui a créé toute chose, l'espace et le temps, un être incréé, l'être suprême, qui ne nous a pas laissé à nous-mêmes livrés à des questions existentielles sans fin. Au contraire, il nous a envoyé des guides, des prophètes et des messagers et des révélations avec comme dernière révélation pour l'humanité le Saint-Coran. Au jour de la résurrection, Dieu nous ressuscitera et il jugera chacun d'entre nous en fonction de nos actions. On demande donc à Dieu qu'il nous fasse mourir en tant que soumis à Dieu comme l'ont été tous les prophètes auparavant. Jésus, Moïse, Abraham, etc. En tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé. Vous êtes tous le bienvenu sur la chaîne. Je sais que ce genre de sujet n'intéresse pas que les musulmans, mais tous ceux qui croient en l'existence de l'être suprême comme les juifs et les chrétiens. Allah c'est mieux, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner.
Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.